Tiens, il y a des signes comme ça. Songo qui veut toucher le cuir avec sa tête avant le match pour s'habituer peut-être. Remarquez sur la première action, il n'y a rien à faire. C'est plutôt Lomasson qui a des petites frayeurs. Samba Ndiaye pour le centre, reprise de Blanchard. La première action, elle est Messine et elle arrive au bout de 30 secondes seulement. La suite, ça se passe en face. Cannes joue sans Yohan Mikou, mais avec Patrick Vieira. Et quand c'est pas lui qui fait les ouvertures, bah ouais, c'est lui qui est là pour les reprendre. Un tir au-dessus de Songo. Il faut dire qu'entre Marquet et le défenseur, il n'y avait pas beaucoup de place pour placer son geste. Donc, grosse défense des Messins en première période et grosse difficulté pour Cannes pour trouver le cadre de Songo. C'était pas Kosnikou qui dira le contraire. Cette fois, c'est lui qui s'y est collé. Et oui, c'est pas facile, juste le bout du pied qui dépasse. L'action était belle, l'image aussi, mais ils en restent scotchés à 0 partout. 38e, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu les Messins. Les voici, une ouverture à droite et puis cette tête de Pires qui frappe le poteau. Et vous verrez plus tard que Pires retrouvera un petit peu le chemin de la chance. Et là, toujours Metz à l'attaque, Cerezoum. Samba Ndiaye qui attend, qui hésite et finalement qui s'avance un petit peu trop. Ce but-là ne sera pas validé. Position de hors-jeu qui nous amène sur un score vierge à la mi-temps. Les premiers mots à la reprise sont pour Metz, indiscutablement. Samba Ndiaye tout seul, lancé au milieu dans la vasque, faillite de la défense cannoise. Et Ndiaye qui ne trouve pas ses appuis pour placer son tir. Sur ces actions, Cannes était battu. Attention à ces Messins qui veulent se refaire une santé après l'Intertoto. 10e minute, après la pause, un décalage intelligent. Et voilà Pires, un contre Lomasson. Cannes est donc mené sur son terrain. La talonnade de Fred Harpinon était magnifique. Et ce premier but de Pires va remuer à la fois les jambes et les esprits. Suzic sur son banc tranche dans le vif. 3 remplaçants d'un coup s'il vous plaît. Mikou, Charvet et Capou. Tout le monde en piste. Bref, les grands moyens pour secouer son équipe. 3 mousquetaires et un mousqueton qui s'accroche d'entrée à la tâche du buteur. J'ai nommé Yohan Mikou. Donc jeu d'attaque ultra rapide des Cannois. Le centre était signé Bedrosian. Un but on ne peut plus académique. C'est clair, net et précis. Et voici les deux équipes à la même heure, un but partout. Vous avez compris, il y a des buts faciles à concevoir. Et puis d'autres plus capricieux. Metz a encaissé son branché, mais se relance très vite à l'attaque. Il y a eu ce corner de Langue et puis cette tête de Pires. 2 buts dans le match. Vieira, lui, s'en mord encore les doigts. Vous verrez comment le ballon rentre sur cette tête de Pires. La victoire au plus gros appétit. Et Pires, lui, avait très faim. Je rentre avec un peu de chance, mais bon, le football, il est fait ainsi. Bon, tant mieux pour moi, tant mieux pour le FC Metz. On reste en haut du classement et c'est une bonne chose pour nous. À quel moment tu sens qu'elle va rentrer? Tu le sens au moment où tu l'as fait ou tu regardes? Comment ça se passe? Non, bah moi je l'ai senti au moment où elle a franchi la ligne. Ça c'est le plus important parce que bon, c'est vrai qu'elle est rentrée difficilement. Et comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, le principal c'est qu'elle soit rentrée. Voilà, avec une deuxième victoire consécutive donc pour les Messins et une deuxième défaite consécutive. Ça, c'est pour les Cannois. C'était pas sûrement la même ambiance dans les deux vestiaires ce soir à la Boca.